Oh là là, un homme de 32 ans abattu dans le 13e. Accident. 3 blessés dans un choc. Et aux États-Unis, une fusillade. Oh non. Oh. Elle fauche mortellement des personnes. Mais c'est quoi en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme tombe sur des os dans un parc à Strasbourg. Mais c'est quoi ce monde en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je pense qu'on va vraiment s'arrêter pour se dire, mais Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Luc 23, versets 34 à 35. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quelle est la situation la plus difficile pour toi que tu aies eu à imaginer? La plus difficile, c'est-à-dire celle qui va te mettre dans une telle position que tu ne sais pas si un jour tu pourrais t'en sortir. Que si un jour tu pourrais te dire, est-ce que j'arriverai à la traverser? Quelle est la pire? Je sais que pour certains, c'est peut-être le viol. Se dire qu'être violé serait la situation où ils se diraient, je ne sais pas si j'arriverai à survivre après ça. Et on peut se mettre en prière parce que certains l'ont vécu. Et je remercie tellement le Seigneur que vous soyez toujours là pour pouvoir témoigner à d'autres, que vous continuez à vivre alors que vous avez vécu ça. Peut-être que pour d'autres, c'est d'avoir perdu un être cher parce qu'il a été abattu par quelqu'un, parce qu'il a été fauché par quelqu'un. Des accidents de la route, combien y en a-t-il? Pour différentes raisons. Peut-être que toi aussi, c'est ton cas. Quelle est cette situation qui ferait que tu te dirais « Non, Seigneur, si quelqu'un faisait ça à un de mes proches ou à moi-même, Seigneur, je ne m'en sortirai pas, je n'y arriverai pas, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer cette vie, je ne sais pas comment je ferai. » Qu'est-ce que serait cette situation pour toi? Voici Jésus. Jésus est sur la croix. Là, il a été crucifié. On lui a planté les clous dans les poignets, dans les pieds. Et alors qu'il est là sur cette croix, et lui qui n'a rien fait, qu'il est là parce qu'on l'a accusé faussement, alors qu'il venait guérir, il venait sauver, il a été accusé faussement. Mais nous savons pourquoi. Pour nous sauver, toi et moi. Il a accepté d'être accusé faussement. Il l'a accepté parce qu'il savait que son sang devait nous sauver. Mais il est sur cette croix et lui, sachant la mission qu'il a, sachant la mission qu'il a reçue, sachant qu'il est Dieu venu sauver ce monde, qu'il est venu te sauver toi et te sauver moi, il va dire quelque chose alors que les soldats sont là autour de lui, en train de se moquer de lui, en train de lui envoyer des choses, en train de dire mais c'était pas lui là, le roi des Juifs, celui qui devait se sauver. Mais il a qu'à se sauver maintenant sur la croix, qu'il se sauve lui-même. Alors que le peuple est en train de se moquer de lui, que ça devait être un charlatan, un menteur, c'était un faux prophète. Alors que ses disciples, pour la plupart, s'en sont allés, ont fui, par peur, en voyant cette agitation. D'autres sont là et certains pleurent. Jésus, il est sur cette croix. À côté de lui, il a un brigand, il a 2 brigands à côté de lui, mais il y en a un qui va vouloir être sauvé par lui. Il est sur cette croix et à ce moment précis, il va dire cette phrase, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que tu t'es déjà dit que dans la pire des situations que tu as imaginées, à ce moment-là, tu pourrais te dire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que toi, tu sais que dans ta situation, tu n'as pas cherché ce mal, tu n'as pas voulu ce mal, tu n'étais pas dans cela. Mais ces personnes te font du mal. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelles que soient les motivations de l'autre en face, quel que soit dans quoi il est tombé quand il a fait cet accident de voiture, peut-être quand ses intentions ont été de te violer. La pensée là que Jésus a voulu pour chacune de ses créatures, c'est Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que par leur attitude, ils peuvent perdre le ciel. Ils ne savent pas que par leur attitude, ils sont en train d'aller dans cette direction pour être rejetés de Dieu. Ils ne savent pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent même pas que quand ils font cela, ils le font à Dieu lui-même. Ils ne le savaient pas à l'époque et ils ne le savent pas non plus et ils ne le savaient pas non plus
quand ils te l'ont fait à toi, quand ils me l'ont fait à moi, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous pensons souvent à ce que l'autre nous fait, mais si c'était nous maintenant, et si toi tu avais fait quelque chose, toi tu as fait quelque chose peut-être envers quelqu'un, ou moi envers quelqu'un, nous avons fait quelque chose, et que l'autre là se dit pour nous, Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Et oui, nous pouvons être aussi dans ce cas. En tout cas, pour cette pensée du jour, le mot d'aujourd'hui est de se dire, nous sommes tous dans ce monde à pouvoir avancer ensemble pour que Dieu nous sauve tous. Alors je nous invite à cette prière de fortification puissante pour dire à chaque situation de notre vie, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais surtout, sache que si toi tu le vis, c'est que Dieu sait que tu seras un témoin puissant. Alors ne ferme pas ta bouche et crie haut et fort que Dieu t'a permis d'être le témoin vivant d'un « Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Oh là là, Seigneur, mais quelle beauté de pouvoir se dire que nous avons ce pardon avec toi. Qu'il nous aide vraiment. Parce que là, il nous a dit pour nous-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous pouvons les dire pour quelqu'un. Alors nous avons des personnes là et on est heureux aussi de vous avoir sur la pensée du jour. On continue nos dédicaces. N'hésitez pas, laissez-nous les noms. Il y a Irina, il y a Lopez, il y a Carmelita, il y a Franciane, il y a Michel, il y a Tafari, il y a Christiane, il y a Noah, il y a Catalina. Nous sommes heureux de vous avoir. Surtout, laisse-nous un message, continue à nous dire tes prières parce qu'on sait qu'on prie pour vous. Et surtout, abonne-toi, like. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.